il n'y a pas que des jeunes de ces partis-là dont vous êtes en train de fustiger. C'est d'une manière générale, c'est n'importe qui s'improvise. C'est la preuve à suffisance qu'il y a manque, nous sommes dans un état tampon, qu'il y a manque d'autorité d'État. Les dirigeants politiques de ce pays sont responsables. Il faut que nous puissions le dire, d'éveiller vos voix. Et ça, c'est sur le plan de la criminologie. Nous lançons encore un vibrant appel à ceux qui gèrent le pays de pouvoir s'imprégner du domaine des sciences criminologiques pour pouvoir gérer les humains qui sont à leur portée. L'insécurité à Lubumbashi, pourquoi elle persiste jusqu'à ce niveau? Écoutez, on ne peut pas chercher à gérer les humains d'une manière au hasard, s'il faut dire ainsi. Donc, l'insécurité dont vous parlez aujourd'hui, je parle de la criminalité, et du domaine de sciences criminologiques. Et pour qu'on en arrive à lutter contre ces fléaux, il faut que vous soyez dotés de ces connaissances. Ça, absolument. Ça ne sert à rien. C'est un problème d'homme. L'homme, et aussi, je dois vous dire ceci, à l'heure actuelle, les crises qui nous secouent dans notre pays, c'est une crise d'homme. Nous n'avons pas à aller plus loin. On peut doter dans ces pays tous les éléments possibles sur le plan matériel, sur le plan financier. Tant qu'il y a manque d'hommes, rien ne peut changer. Et ça, c'est la science criminologique qui nous le dit. Donc, pour lutter sur l'insécurité qu'il y a dans notre pays ici, nous, les Congolais, nous en sommes responsables. Mais il y a lieu que l'on ouvre déjà de brèches pour que nous arrivions à pouvoir limiter les dégâts. La police nationale congolaise a érigé un quartier général à la commune Kenya pour lutter contre le banditisme. Ce n'est pas une solution, mon ami. Urbaine. Comment analysez-vous ces décisions? Non, ça non. Ce n'est pas une solution pour qu'on analyse, qu'on déplace tout un état-major dans une commune. L'insécurité est générale. C'est un problème d'homme. Ce n'est pas seulement en déplaçant à la Kenya, à la commune. Dans toutes les communes ici, il y a des polices. C'est un problème d'homme. On en avait même créé une police de proximité. D'une manière générale, la police est celle qui doit gérer l'être humain. Est-ce qu'elle est suffisamment outillée? Elle est suffisamment compétente? A-t-elle réellement de la connaissance? Parce que les gens qui doivent gérer les autres doivent avoir au moins un niveau assez élevé que les gens qui sont en train de gérer. Monsieur le directeur général, vous êtes en train de nous dire que la décision n'apportera pas assez de fruits concernant le banditisme urbain sur l'insécurité. Ce n'est pas l'opportun pour que l'on puisse se ramener là-bas, parce qu'il y a des stations de police et de sécurité qui sont dans chaque commune. C'est-à-dire que c'est la preuve à suffisance que les stations ou les services qui sont décentralisés, ces services ont démontré encore une fois de plus leur insuffisance. Ça fait mal lorsque on doit déplacer par exemple, toute une présidence, tout un ministère dans une des communes, dans un petit coin pour lutter. Et le problème, pour que ces actes soient limités, il faut étudier l'homme. Il faut s'intéresser à l'homme. Que veut l'homme? Que veut l'être humain que Dieu a créé? Il faut s'intéresser à cet homme-là avant de condamner les actes. Parce que les actes sont les hommes, c'est l'homme qui pose ces actes-là. Le mal est tellement profond, le mal n'est pas avec ce régime, le mal n'est pas avec, quand vous parlez de Joseph Kabila de 18 ans, le mal vient de très loin. Il faut savoir à quel niveau le pays a dérapé. Il faut savoir, le problème n'est pas de jeunes. Le mal est tellement profond. C'est-à-dire qu'il est tellement difficile que nous puissions, à l'heure actuelle, faire avec vous des analyses, comment encadrer, comment gérer. Le problème, c'est ça. Comment gérer tout un humain. Vous pouvez crier l'insécurité, vous pouvez crier la criminalité. La cause la plus profonde, l'être humain n'est pas au centre de leurs préoccupations. De tout dirigeant, tout celui qui veut gérer le pays, il doit mettre en tête que l'être humain devait être au centre de leurs préoccupations. Parce qu'il faut s'occuper de lui. Sur tous les aspects. En les réprimant à tout moment, vous n'avez rien résolu. Nous allons toujours retourner
Donc la roue ne fait que la tourner dans la cercle vicieux, nous n'allons rien résoudre. Résolvez d'abord le problème de l'être humain, qui est au centre de toute préoccupation, et puis ensuite, on peut penser à d'autres projets. Monsieur le directeur, merci. Merci.